Dieu qui restaure et qui vraiment, je te dis un grand merci, fortifie-nous, encourage-nous, Seigneur. Encore qu'un petit troupeau, Seigneur, vraiment que tu puisses être en contrôle de tout, Seigneur, vraiment, parce que c'est toi qui remplis, Seigneur, c'est toi qui fait tout, Seigneur, c'est toi qui est notre guide de tous les jours, Seigneur. Merci, Seigneur. On a besoin de toi, tellement besoin de ta présence. Merci, Seigneur Jésus. On a tellement besoin de ta présence, Seigneur. Pour la gloire, la gloire. C'est toi qui dirige tout, Seigneur. C'est toi qui, vraiment, c'est toi qui es au contrôle de tout, Seigneur, vraiment. Tu es l'aboutissant, le commencement, Seigneur, vraiment. Que tu puisses nous encourager, nous fortifier, Seigneur, que tu puisses mettre les bonnes paroles à travers la bouche de Christophe, que tu puisses bénir ton roi, ton serviteur aussi, Seigneur. Que tu puisses nous bénir, toi et moi, nous serons tous bénis, Seigneur, que tu puisses bénir les absents aussi, Seigneur. Oui, Jésus. Que tu puisses qui tous les malades, pour la gloire, tous les malades soient vraiment guéris, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je confie maintenant ce bon moment qu'on va passer à ta présence. Merci, Seigneur. Tu nous fais que du bien, Seigneur. Vraiment, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous encourage, Seigneur. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, ce matin pour la présence de Dieu dans nos vies. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses. Merci pour la force qu'il nous donne de continuer à avancer. Malgré les problèmes et les difficultés, nous sommes toujours là. Alléluia. Et c'est ce qui est prioritaire dans nos vies. Ce matin, le message n'est pas facile, mais néanmoins, il est incontournable. Et nous devons prêcher sans rien cacher, dit la parole de Dieu, toute la vérité, dit l'apôtre Paul. Et nous avons besoin de ne pas cacher les textes, de prêcher la Bible dans les 66 livres dans son entièreté, et pour cela, eh bien, il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous donner des messages, pour recevoir de la part de Dieu. Et ce matin, nous allons, à travers ce message, eh bien, s'adresser à une catégorie de prédicateurs, de pasteurs, qui sont là non pas pour servir le peuple, mais pour se servir eux-mêmes. C'est une catastrophe, mais c'est une chose qui a été écrite, transcrite dans l'Écriture, et nous allons ce matin lire un premier texte qui se trouve dans l'épître de Jérémie à partir du verset 23. Ce merveilleux livre de Jérémie, chapitre 23, à partir du verset 1. Que nous dit la parole du Seigneur ce matin? Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple, c'est-à-dire qui les nourrit, qui leur donne à manger, qui les alimente. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Amen. Ce texte est fort, il est merveilleux, mais il est très dur. Est-ce qu'un pasteur pourrait détruire et disperser un troupeau? Est-ce qu'un pasteur pourrait avoir son cœur rempli de méchanceté? Est-ce qu'un pasteur, le contraire du mot pasteur, eh bien, ne serait pas capable de donner et de prodiguer des soins à ses brebis? Oui, la parole de Dieu l'affirme dans l'épître de Jérémie, chapitre 23. Les pasteurs, c'est le mot doulos, celui qui veut dire esclave de Christ pour servir les brebis. Et nous avons là tous
nous avons des pasteurs qui se servent eux-mêmes. Et malheureusement, dans cet épître de Jérémie, nous allons avoir un message solide. Certains seront choqués, mais l'entièreté de la parole, et je le crois, est bonne à connaître et à prêcher. Non pas pour vous dire que je suis le meilleur serviteur de Dieu, non pas pour vous dire que je suis mieux que les autres, mais pour vous dire que la parole de Dieu est incontournable. Elle est oui et amen. On accepte tout de la parole de Dieu. On prend tout de la parole de Dieu. Dans son entièreté, l'apôtre Paul l'a dit, il a dit, je vous prêcherai toute la vérité sans rien cacher. Nous n'avons rien à cacher. Nous sommes basés sur la parole. Nous sommes basés sur l'écriture véritable, sur celle qui, dans travers ces 66 livres, eh bien, peut nous reprendre, nous exhorter, nous censurer, nous encourager, nous fortifier ou nous arrêter. La parole de Dieu est indiluable. La réalité et la vérité libèrent. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler des pasteurs qui détruisent. Oui, malheureusement, il y a des pasteurs qui détruisent. Jérémie 23, et c'est le Dieu éternel qui parle. Nous avons lu cette lecture terrible. Cette vérité, cette triste vérité, sort du trône de la gloire de Dieu. Mais cette vérité nous a libérés et affranchis dans tous les cas de figure qui existent dans la parole. Nous reprenons. Malheur aux pasteurs qui détruisent. Se pourrait-il donc que des pasteurs établis dans des églises, dans des mouvements, dans des endroits particuliers, peuvent détruire, disperser le troupeau, annoncer de la vérité mélangée à de l'erreur, dire la vérité à moitié, c'est déjà menti. Nous avons un exemple flagrant, exemple d'église qui prêche à côté. L'exemple catholique, nous le connaissons. Nous savons les erreurs du catholicisme. Nous savons ces erreurs-là. Nous avons d'ailleurs, avec une grâce particulière reçue du pasteur William Juclet, ce merveilleux livre qui nous enseigne ce que la Bible n'enseigne pas. C'est le titre du livre. Et c'est spécialement adressé aux catholiques qui se trompent, qui ont une vision erronée de la parole. Eh bien, nous voulons revenir à l'essentiel. Prêcher la parole dans son entièreté. Alors, hormis les catholiques, malheureusement, il y a aussi, au milieu du peuple évangélique, des pasteurs qui détruisent et qui dispersent les brebis. Nous devrions faire comme Jérémie. Nous devrions donc pleurer et se lamenter au sujet des bergers qui s'occupent du troupeau de Dieu. Je vous avais apporté cet enseignement, pleurez pour vos bergers. Pleurez pour les pasteurs, pleurez pour les évangélistes, pleurez pour les prophètes, pleurez pour les enseignants, parce que Dieu, à travers la parole de Jérémie, eh bien, est sur le point d'envoyer des jugements terribles. Parce que ces dirigeants-là, ces leaders sont devenus aveugles. Et aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont devenus aveugles. Ils sont devenus méchants, sensuels, cupides, amoureux de l'argent. C'est ce que la Bible dit. Il faut pleurer pour cela. Pour l'Église de Jésus-Christ, il y a ceux qui sont corrompus jusqu'à l'os, centrés sur eux-mêmes, des égocentristes, des égoïstes. Le Seigneur de gloire va s'occuper lui-même de ceux-là. Et il y a dans Jérémie 23, que nous venons de lire, une prophétie extraordinaire. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de son pâturage. Dieu dit, je vous châtierai à cause de vos
méchanceté, de vos actions. Cela veut dire des pasteurs méchants. Est-il possible qu'il y ait des pasteurs méchants? Est-il possible que des pasteurs prêchent autre chose que la parole de Dieu, que la vérité? Eh bien, malheureusement, oui. Oui. L'Éternel dit, j'établirai sur mes brebis des pasteurs qui vont les paître et elles n'auront plus de crainte. C'est-à-dire qu'auparavant, elles étaient dans la crainte. Plus de terreur. Elles étaient auparavant dans la terreur. Et il n'en manquera aucune à l'appel, dit l'Éternel. Bien aimé, on parle de méchanceté dans le cœur de ces pasteurs. Leurs actions et le cœur de Jérémie, à travers ce merveilleux livre de Jérémie, est brisé, littéralement, à cause de la corruption qu'il a vue et qui était appelé ces gens-là à conduire le peuple de Dieu. Le péché flagrant sur ces pasteurs qui sont contre et ils sont centrés sur eux-mêmes. Cela brise le cœur. Et Jérémie a eu le cœur brisé. Jérémie tremblait en écoutant, en entendant ce qui se passait, et nous devrions aujourd'hui avoir la même réaction par rapport à l'Église, type laodicéenne, apostate, qui sera vomi de la bouche de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui vous dis, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Qu'on soit contre ce que je dis, m'importe peu, mais qu'on soit contre la parole du Seigneur, là, c'est un autre souci. Il faut se mettre en règle. Nous avons un code de la route spirituelle. Nous avons un code de la route spirituelle. Nous avons un permis spirituel de conduire. Surtout quand on est serviteur de Dieu. Alors conduisons bien. Ne nous permettons pas de prendre des sens interdits, de prendre des feux rouges, de prendre des excès de vitesse, parce que la parole de Dieu nous enseigne à être obéissants à la parole. Et si nous sommes des serviteurs obéissants à la parole, alors nous sommes sur le chemin tout tracé que Dieu nous a préparé d'avance. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La Bible parle de la Odyssée et il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tiens, je ne peux pas les supporter, dit le Seigneur. Et par rapport à ceux qui sont appelés à conduire le peuple de Dieu, eh bien cela devrait briser notre cœur. Et Jérémie déclare, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, à cause de l'Éternel, à cause de ses paroles saintes, car le pays est rempli d'adultère, de pourriture, de saleté, de convoitise. Jérémie tremblait. Et il va dire, prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même les pasteurs, même dans la maison, dans ma maison, dit le Seigneur. On va faire cette lecture toujours dans le chapitre 23, versets 9 à 11. Regardez bien ce qu'il est marqué. 9 à 11. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel, à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal, imaginez-vous. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Imaginez-vous. Dans la maison de Dieu, comment est-il possible de trouver des cœurs corrompus, des vies dissolues, des gens qui marchent dans le péché en disant qu'ils servent le Seigneur, des gens qui mentent, des gens qui sont remplis de méchanceté, de vices et de plans diaboliques? Eh bien, même dans la maison de l'Éternel, ceci est tout à fait possible, car c'est décrit
dans le livre de Jérémie. Cela veut dire que ceux qui auraient dû en pécher, imaginez-vous, en tant que serviteurs de Dieu, nous prêchons le sang de Jésus sur la croix. Nous prêchons la croix, nous prêchons l'enfer, nous prêchons la doctrine et nous prêchons la direction du ciel. Le péché, la repentance doit être prêchée. Et aujourd'hui, nous avons dans beaucoup d'églises, comme dans le temps de Jérémie, des pasteurs qui prêchent tout est beau, tout est merveilleux, Dieu vous aime, c'est l'évangile, bisounours, oui, oui, bisous, bisous, et tout va bien. C'est un évangile qui n'existe pas. Un nouvel évangile. Par exemple, l'écuménisme. Ce poison avec lequel beaucoup d'églises évangéliques sont empoisonnées, elles poussent à accepter cette tiédeur de ce péché corrompu, méchanceté. C'est le mot de la Bible. Une malédiction effroyable était tombée sur tout le pays. L'adultère régnait sur tous les bords, de tous les bords, de tous les côtés. Il y avait la convoitise. Et que dit Jérémie 23, 10, verset 14, regardez bien, il dit, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Imaginez-vous comment est-ce possible qu'un pasteur, un prétendu serviteur de la parole, peut mentir, tricher, emmener des gens sur la route de la perdition? Comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement parce que ces serviteurs ne sont pas des vrais serviteurs selon Dieu. Alléluia. Leurs péchés, leurs pasteurs, leurs dirigeants spirituels n'avaient aucune pitié pour eux. Les pasteurs étaient aveugles au jugement de Dieu Tout-Puissant qui allait arriver. Ésaïe 56, verset 9, nous dit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens, muets, incapables d'aboyer. Imaginez-vous, des chiens muets. Un chien doit garder un troupeau. Il est là pour prévenir du danger. Et ces pasteurs savaient très bien que le danger, que la prophétie arrivait sur eux et sur le peuple, et ils n'avaient même pas la capacité d'aboyer, de prévenir du danger. Ils étaient aveugles, sans intelligence, dit la parole de Dieu. Et ils sont tous des chiens muets, incapables d'éboyer, selon Ésaïe 56, verset 9. Et nous trouvons, malheureusement, des catégories de serviteurs comme ceux-ci. Alors que l'ennemi, imaginez-vous, les armées étaient en train d'approcher de leur porte, ces bergers, ces pasteurs aveugles prêchaient un message flatteur sur la paix et sur la prospérité. Tiens donc, la prospérité. Tout était sur le point de brûler, les ennemis arrivaient, le jugement allait tomber, et les pasteurs prêchaient la paix et la prospérité. Il n'y a rien qui a changé. Dans l'époque où nous vivons, le danger est à nos portes. Nous vivons dans un monde corrompu jusqu'à l'os. Nous vivons dans un monde de péché, de travers, où Satan se déchaîne. Et nous avons des serviteurs qui prennent le temps de dire au peuple, tout va bien, il ne va rien se passer, Jésus t'aime, vis ta vie comme ça, c'est bon. Même si tu pêches un petit peu, même si tu marches de travers, ce n'est pas grave. Jésus t'aime, Jésus est pardon. Imaginez-vous, tout va bien, Dieu vous aime, mais en même temps ces gens-là étaient tièdes et ils convoitaient, ils étaient secs à l'intérieur. Ces pasteurs-là étaient en train de convaincre le peuple que les bons temps, la belle époque ne finirait jamais. Cela allait toujours être merveilleux, paix et prospérité. Tiens donc, vous savez ce que dit la Bible sur la paix et la prospérité?
La Bible dit que quand les hommes diront paix et prospérité, une ruine soudaine les surprendra. Soudaine. Soudain, ça veut dire tout de suite, on ne s'y attend pas. C'est d'un coup d'un seul. Une ruine soudaine les surprendra. Ils n'échapperont pas. À quoi? Peut-être une guerre, un missile, une bombe atomique qui peut échapper au jugement de Dieu. Sur une génération qui lève le poing vers le Seigneur. Nous sommes dans une génération rebelle à la parole. Jérémie savait pourquoi ces bergers, ces prophètes, ces prêtres étaient centrés sur eux-mêmes. Ils ne prêchaient pas contre le péché. Ils ne prêchaient pas la repentance. C'est la base de la parole de Dieu. Nous devons prêcher sur la repentance. Nous devons prêcher sur le péché. Un pécheur est un pécheur. Il est privé de la gloire de Dieu. La nature doit changer. La Bible dit que Jésus aime le pécheur, mais qu'il haït le péché. Jérémie savait pourquoi ces bergers, ces prophètes, ces prêtres étaient centrés sur eux-mêmes. Ils ne prêchaient pas contre le péché. Alors, allez-y dans ces grandes églises où vous n'entendrez jamais une prédication contre le péché, contre la convoitise. Rien. Dieu est bon. Ah oui, Dieu est bon. Dieu vous aime, pas de problème. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Quelle erreur. Quelle erreur. Malheur aux pasteurs qui détruisent. Pourquoi? Ils n'avertissaient pas le peuple. Le peuple n'était pas sur ses gardes. Dites-moi, c'est bon quand on arrive dans une église, qu'on est mal installé, qu'on est peut-être sur le bout d'une chaise ou debout dans un coin, mais qu'on ressent la bonne présence du Seigneur, ou qu'on ressent qu'il y ait la présence du Seigneur est ici, que le Saint-Esprit vous convainc que le message est tranchant, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée qui tranche. Et aujourd'hui, nous arrivons dans des églises où nous avons juste des fauteuils en cuir, c'est facile de s'endormir, blabla, blabla, un petit peu d'alléluia, on flatte votre ego, on met une bonne musique adéquate, le canapé de la grâce, on s'endort. La Bible dit, un peu les bras croisés, un peu d'assouplissement, et une ruine soudaine vous surprendra. Bien aimé, il faut être réveillé face aux événements qui nous arrivent. Il faut être réveillé face à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit nous secouer. Le Saint-Esprit doit parler dans nos vies. Le Saint-Esprit, ce dynamisme en grec qui a fait le mot dynamite, doit secouer nos vies. Et nous devons être des chrétiens réveillés. Ces pasteurs-là n'apportait qu'une petite solution partielle, comme à la fin des temps, l'époque actuelle où nous sommes, où Paul dit à Timothée, sur cette époque, dans 2 Timothée 3, il y aura des temps difficiles, nous sommes dans ces temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irreligieux, et ainsi de suite. Il dit, ils auront l'apparence de la piété, sans en avoir la réalité. Le vernis spirituel, l'apparence de la piété. Un vernis qui, quand il prend le soleil, ce vernis-là, il craquelle et on voit la vraie nature qui est en dessous, ce vernis. Alors, est-ce toi, ce matin? Est-ce que ça correspond à ce que tu es ce matin? Tu as le langage de la Bible sur la bouche, mais dans ton cœur, dans la semaine, tu as le langage du diable. Ce n'est pas parce qu'on passe derrière une estrade avec une Bible qu'on est consacré. Ce n'est pas parce qu'on passe derrière une estrade ou qu'on se promène avec une Bible sous le bras qu'on est automatiquement serviteur de Dieu. Ce qui fait ça, c'est le Saint-Esprit qui nous a totalement changés, bouleversés. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ et nous avons compris les tenants et les aboutissants
de la parole. Nous ne sommes plus au lait, nous sommes à la nourriture charnelle, solide. Et ça, c'est du solide. Nous devons être à cette nourriture solide. Dieu voit cela. Et vous savez, pour ces gens-là, comment il les appelle? Des hypocrites. Sommes-nous hypocrites? Pourquoi ces pasteurs ne prêchent-ils pas contre le péché? Pourquoi n'avertissaient-ils pas le peuple? Eh bien, tout simplement parce qu'eux-mêmes étaient liés par les mêmes péchés que le peuple. Imaginez-vous. Des pasteurs charnels, des pasteurs mondains, des pasteurs qui font tout ce qu'il y a à faire. Ah oui. Eh oui. Eux aussi vivaient dans le mensonge. Écoutez l'accusation de Jérémie, toujours dans le chapitre 23, verset 14. Vous avez lu? Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles, horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Vous savez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? À un moment donné, l'Éternel a dit, j'envoie le jugement sur cette ville. Et le jugement a frappé. Une pluie de feu est tombée du ciel, et la ville a été rasée. On ne joue pas avec Dieu. On ne triche pas avec Dieu. Nous ne sommes pas tous à la hauteur. Nous avons tous des défauts, mais nous voulons marcher avec un cœur intègre devant la face de Dieu. Donc ces pasteurs-là, c'était, tu sais, chacun sa vérité, blabla, c'est bien, tu sais, oui, peut-être qu'on peut arranger les choses, on enlève le beau péché, on fait de la psychologie, on voit des démons partout, on voit ceci, l'évangile de prospérité, on souffle sur les gens, Satan, on fait des choses abominables, on fait des choses qui ne correspondent pas du tout à la parole de Dieu. Mais dites-moi, la parole est claire, qui est le père du mensonge dans la Bible? C'est Jésus qui l'a dévoilé, c'est Jésus qui l'a débusqué, et il a dit, Satan, c'est le père du mensonge. Donc ceux qui pratiquent ces choses-là ne marchent certainement pas avec l'Éternel. Il dit aussi que les conducteurs spirituels du Seigneur marchent dans le mensonge. Ils fortifient la main des méchants. C'est incroyable. Il leur donne encore plus de possibilités de devenir méchants. C'est ce que veut dire la parole de Dieu. Afin qu'aucun ne revienne de sa mauvaise voie. C'est dans la mauvaise voie. Continue. Tu vois un peu, continue à voler, continue à mentir, continue à faire les 400 coups. Jésus t'aime. Ah oui? Incroyable. Et la tempête du Seigneur avait déjà commencé. Dieu avait averti son peuple que sa colère ne serait pas mise de côté et que le jugement était inévitable. Bien-aimés, dans l'époque où nous vivons, ce qui arrive doit arriver. Tout est prophétisé dans la Bible. Et le jugement de Dieu est inévitable. Qu'est-ce que tu vas patouiller comme mensonge quand tu vas comparaître devant Dieu? Quelles seront tes paroles? Est-ce que tu crois que tu auras la possibilité de convaincre le Seigneur que tu... Non, c'est pas comme ça, Seigneur. Non, c'est pas tout à fait comme ça. La Bible dit que la bouche sera fermée devant lui, devant sa grandeur, devant sa magnificence, devant sa splendeur. Et nous voudrions, comme dans le monde, avoir un procès où nous pourrions avoir des pseudo-avocats qui convaincront que nous ne sommes pas si mauvais que ça. La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père, il s'appelle Jésus. Et nous sommes beaux aux yeux du Père parce que Jésus est intervenu. Mais il n'y a pas de péché. Nous devons
réellement être sans péché, sans tache quand nous comparaîtrons devant lui. La Bible dit qu'il viendra chercher une église sans rides et sans tache. Sommes-nous cette église-là? Ces pasteurs-là montaient au peuple de Dieu. Succès, prospérité, réussite, l'estime de soi-même, psychologie chrétienne. T'es pas mauvais, mon frère. On va faire quelque chose. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. On avance devant et tous les minutes. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il prêchait un message de fausse sécurité. Jérémie 23, verset 17. Regardez bien. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ah bon? Si vous suivez les penchants de votre cœur, vous n'aurez aucun mal. Ah bon? La parole de Dieu me dit tout simplement le contraire. Donc ces pasteurs-là sont tellement manipulateurs qu'ils sont capables de vous faire croire que 2 et 2, ça fait 5. Ah oui, 2 et 2, 5. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est l'invisible de Dieu. Vous n'avez pas compris toute la portée, toute l'importance des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Ah bon, d'accord. Nous sommes dans une situation sociale aujourd'hui, spirituelle, les plus abominables depuis le temps de Noé. Et que nous dit la Bible à propos de ces temps-là? Il en sera de même que du temps de Noé aujourd'hui. Les gens seront affairés à leurs affaires, mariage, anniversaire, commerce, business, construction, maison, notre temps, notre moi intérieur, nos ceci, nous construisons un. Mais du temps de Noé est arrivé ce qui devait arriver. Et il y a eu l'arche, et il y a eu ce monde qui a été inondé complètement. La seule inondation que nous devons avoir ce matin, bien aimés, c'est d'être inondé par l'Éternel. Alléluia. Dans Deutéronome, regardez bien ce qu'il est marqué, ce texte contraire que je vous disais, Deutéronome 29, verset 19. Regardez bien ce qu'il est marqué. Deutéronome 29, verset 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et nous dise, j'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Que personne ne peut être béni et être dans l'axe que Dieu a voulu pour nous en suivant les penchants de son cœur. Non, tu n'auras pas la paix si tu continues à suivre les penchants de ton cœur. Parce que ton cœur est mauvais, ton cœur est méchant, ton cœur est pourri, ton cœur est sale. Et il a besoin d'être purifié. Et il n'y a qu'une seule personne qui est capable d'intervenir pour purifier ton cœur, c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix du Calvaire. Amen. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, et seulement son sang. Alors, vous dites, pasteur, t'es dur ce matin. C'est très gentil, c'est très bien ce que tu nous dis. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament, pasteur. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Ah bon. Mais voilà, dans le Nouveau Testament, c'est la même pensée. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Tiens, je ne vous ai pas prêché là-dessus. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème par sa chair, eh bien, moissonnera de la chair, quoi? La corruption et la pourriture.
Mais celui qui sème pour l'Esprit, pour le Saint-Esprit, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ça nous intéresse. Gloire au Seigneur, la vie éternelle. Savez-vous qu'en face, et qu'à force de faire de notre propre volonté à nous, le Seigneur nous parle de quelque chose. Et il dit à son peuple dans Deutéronome 28, merveilleux la lecture du Seigneur, Deutéronome 28, il dit que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu ne mets pas en pratique sa parole, l'Éternel te frappera. De quoi? De délire, tiens donc, de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. L'égarement d'esprit est un jugement de Dieu. Et cette génération, aujourd'hui, dans laquelle nous sommes, est un jugement de Dieu. Parce que les esprits sont dans l'égarement le plus total. Dans l'égarement le plus total. Le Seigneur met un voile sur leur esprit afin qu'ils ne comprennent pas. Ils se sont tellement entêtés dans le péché que le Seigneur met ce voile, cet égarement sur leur esprit. Et la Bible dit, tu tâtonneras en plein midi, imaginez-vous, Deutéronome 28, verset 28. On va faire la lecture ensemble, regardez bien ce qui est marqué. C'est terrible, c'est terrible. Regardez bien. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Verset 29. Et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. À nous de choisir ce matin. À nous de choisir dans les jours à venir. Ces pasteurs qui égaraient le peuple, qui détruisent la foi du peuple. Malheur aux pasteurs qui détruisent. Oui. Jérémie 23, verset 21 nous dit quoi? Regardez bien encore ce texte merveilleux. Je n'ai point envoyé ces prophètes. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes autoproclamés. Vous savez quelle est la plus grande église en ce moment? C'est les réseaux sociaux. La plus grande église de Christ, c'est YouTube, c'est Facebook. C'est toutes ces églises abominables qui pêchent à tort et à travers des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu. Ces pasteurs-là n'ont jamais été envoyés. Verset 21, 20, chapitre 23 de Jérémie. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Et aujourd'hui, nous avons des prophètes qui prophétisent à tour de bras. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce matin, bien-aimés du Seigneur, soyons vigilants. Mais ce qui nous rassure, dans ce texte que nous avons lu, et dans le texte aussi qui est rappelé dans Ézéchiel 34, verset 11, c'est que l'Éternel, alléluia, prendra lui-même la place des pasteurs infidèles qui se paissent eux-mêmes, c'est-à-dire qui se nourrissent eux-mêmes, et il prendra soin de ses brebis. Le divin berger prendra soin de ses brebis. C'est tout à fait naturel. Regardez ce que nous dit ce merveilleux verset de la parole de Dieu. Le divin berger, le vrai berger, celui que Dieu a appelé. Matthieu 18, verset 12. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes, c'est-à-dire sur les hauteurs spirituelles, pour aller chercher celle
qui est égaré. Verset 13, Matthieu 18. S'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Le berger fidèle doit être comme le Seigneur nous le demande. Pas toujours facile, pas toujours simple, mais un pasteur fidèle est un pasteur fidèle. Et le divin berger prendra soin de ses brebis comme aucun pasteur ne l'a fait. Vous avez vu la lecture de Jérémie 23. Ils ont dispersé les brebis troupeaux, mais Jésus ramènera toutes les brebis dans son pâturage à lui. Alléluia. Alors si nous avons souffert de droite et de gauche, de mauvais conseillers, de mauvais serviteurs, de mauvais pasteurs, laissez-moi vous dire qu'à travers cette prédication de ce matin, vous avez compris à qui vous adressez. Toutes les situations sont décrites dans la parole de Dieu. Jérémie nous l'a décrit parfaitement. Mais les temps de Jérémie de cet Ancien Testament sont encore aujourd'hui ces temps dans lesquels nous vivons. L'évangile est malmené. On crée de nouveaux évangiles. Oui, mais c'est l'invisible de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas le niveau. Mon niveau, c'est les 66 livres de la parole de Dieu. Tout est décrit, tout est millimétré, tout est ficelé. La parole est indubitable. On veut, dans les derniers temps, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, les gens vont écouter des femmes. On va prêcher la lune, le soleil, les atomes, des choses que le Seigneur n'a même pas enseignées. Pour faire quoi? Pour disperser le peuple, pour distraire le peuple. Comme ces prophètes de l'Ancien Testament qui disaient à Dieu lui-même, « s'il te plaît, prophétise-nous des choses que l'on a envie d'entendre. Parce que sinon c'est trop dur. C'est trop dur. » Oui, la parole de Dieu est dure. Elle est dure, mais c'est pour notre bien. Parce que notre bien, c'est l'accès au ciel. Alléluia. Et nous ne pouvons pas passer par autre chose que la véritable parole indivisible pour aller sur le chemin de l'éternel. Alléluia. Merci Seigneur, on prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour toutes choses ce matin, parce que tu es le Dieu créateur, le Dieu merveilleux, le Dieu fidèle, celui qui n'a aucune ombre de variation, celui qui n'a jamais